Salut tout le monde, ici Capucine. On se retrouve pour une capsule de biologie. La plupart des animaux sont touchés par la pollution du plastique, même nos compagnons du quotidien les plus fidèles. Ils sont peut-être moins quand nous en prenons soin, mais évidemment, plusieurs autres espèces sont laissées à elles-mêmes et souffrent à cause de nos propres déchets. Donc, le plastique se retrouve le plus souvent dans l'eau. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment le plastique tue les animaux marins. Tout d'abord, il y a les façons externes, c'est-à-dire quand le plastique se retrouve pas dans le système digestif, donc à l'extérieur, comme la mort par exposition au danger. Prenons l'exemple d'une tortue où un sac de plastique s'accroche à elle. Elle ne peut donc plus nager et plonger correctement, donc elle doit rester à la surface pendant des jours. Cela amène le risque d'être percutée par des navires ou des bateaux. Il y a aussi la limitation des mouvements qui entraîne la mort de l'animal par malnutrition. Par exemple, lorsque des débris limitent des mouvements, ils ralentissent l'individu et l'empêchent de se nourrir ou fuir ou poursuivre une proie. Donc cela mène à la mort de l'animal car il ne peut plus se nourrir. Il y a aussi une autre façon de mourir de faim, c'est par exemple les otaries qui sont curieuses. Ils ont tendance à glisser leur tête dans des sacs de plastique ou des filets de pêche et leur déplacement demande un coût énergétique beaucoup plus grand car c'est difficile de toujours traîner ce poids supplémentaire et cela amène un besoin de nourriture plus grand qui ne peut pas toujours être comblé, donc ils meurent de faim. D'autres animaux sont tellement exténués qu'ils coulent et meurent. En effet, plusieurs animaux sont étranglés par de vieux filets de pêche pour poissons ou même des sacs en plastique avec les ganses. Ils ne peuvent plus bouger pour remonter à la surface pour respirer. Ils sont par la suite tellement exténués de lutter pour remonter qu'ils coulent. Une dernière façon externe de mourir, c'est l'enchevêtrement. Ça, c'est quand les macroplastiques s'attachent aux membres des animaux. Ça peut causer de la friction, des lésions et même la mort. Car lorsque le plastique coupe les tissus comme la peau, cela engendre un processus infectieux par la suite. Il y a aussi des façons internes, car une grande quantité d'animaux marins ingèrent des plastiques, que ce soit des macroplastiques ou des microplastiques. Il y a premièrement les oiseaux côtiers qui gardent une partie des déchets ingérés dans leur gésier pendant une longue période de temps et sont probablement les animaux les plus touchés par les déchets marins, car ça cause des obstructions et des ulcérations lorsqu'il y a une détention prolongée de ces éléments étrangers dans leur gésier. En ce qui concerne les tortues, elles ont aussi des obstructions gastriques mortelles dues au plastique, car le plastique prend une grande place dans leur estomac. Pour plusieurs autres animaux marins, il est prouvé que les particules de petite taille peuvent s'attacher à la surface interne de leur organisme, ce qui cause des lésions physiques et engendre du stress ou de l'inflammation. Aussi, le plastique peut venir bloquer la surface d'absorption, comme la muqueuse intestinale. Ces animaux-là vont donc subir une baisse d'apport énergétique, car le plastique qui occupe la place dans l'intestin va causer un effet de satiété, alors que l'apport nutritif n'est pas suffisant. Cela peut se causer aussi dans l'estomac. Donc l'animal va avoir l'impression d'avoir assez mangé et ne va plus se nourrir, donc il va mourir de faim. Aussi, des morceaux de plastique peuvent obstruer le tractus intestinal. Si le volume et la nature des déchets sont d'une telle sorte, il se peut parfois qu'ils bloquent tout le transit et ou perforent la paroi digestive. Donc cela amène aussi la mort de l'animal, malheureusement. Il y a aussi le cas des baleines qui mangent du plastique accidentellement. En effet, elles se nourrissent par filtration, donc elles sont exposées au risque d'ingestion et de dégradation de microplastiques. Le plastique qu'elles mangent va se décomposer et s'entreposer dans les tissus, et ensuite, il va libérer des toxines qui vont rester pris dans l'organisme et cela cause du tort à l'animal, mais on va voir ça plus en détail dans une prochaine capsule. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo attentivement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à la prochaine!